Bon alors voilà, je vais changer les soufflets de mes vérins en full hydro. Donc voilà mon calage de la voiture. Bien sûr j'ai laissé une roue en place ici, au cas où ça tomberait. Hein, et puis là ma foi je vais mettre le cri sous le triangle, donc pas de souci pour que ça tombe. Hein, donc voilà. Bon, ensuite, mais c'est pareil pour les vérins, hein. On peut se servir de ce tuto pour changer les vérins. Hein. Donc ici, là j'ai vidé ma sphère. Voilà, bon tout est dans la gamelle ici. Hein. Voilà, ma sphère est vidée. Donc je vais enlever le tuyau. Après je vais passer le cri sous le triangle inférieur, de façon à enfoncer le vérin pour pouvoir le vider complètement. Hein, bon, voilà. Bon, enfin là pour le coup vous voyez le travail que j'ai à faire. Hein. Donc il faut que je change la butée ici. La butée de vérin parce que celle-là elle est complètement naze. Ensuite il faut que je change les soufflets. Parce que bon, hein, les soufflets c'est pas terrible. Hein. Et puis après il va falloir que je change cette coupelle ici. Voilà, ici. Tout ça quoi, en fait tout ce caoutchouc là. Bon celui-là il est pas mort mais en fait je croyais qu'il était fissuré et puis finalement non. Alors j'en ai commandé un neuf, 119 € quand même, hein. Donc ça fait quand même mal. Alors je me suis dit puisque je l'ai, je vais quand même le changer. Puis celui-là je le garderai en stock pour l'autre côté si jamais un jour je vais le refaire quoi. Parce qu'en fait ce sont les deux mêmes. Hein. Donc voilà. Alors on va repasser en dessous. Donc voilà, bon ça mon huile est bien vidée, ça coule plus. Donc il va falloir finir de le démonter ce tuyau. Et puis après ma foi on va pouvoir attaquer à monter ce soufflet. Voilà. Alors maintenant on va démonter la fixation du tuyau rigide ici. En fait c'est le tuyau qui arrive au-dessus du vérin, hein, en haut là. Donc on va démonter celui-là, cette fixation. Et puis après ma foi on pourra commencer à remonter un petit peu le triangle. Voilà. Donc voilà. Alors, ici. Voilà. Donc voilà l'écrou qui est sorti. Maintenant on va repasser par au-dessus. On va défaire la vis du tuyau. En principe il n'y a plus d'huile dedans. Hein. Voilà. Donc ça, je vais le mettre avec le reste ici. Voilà, dans ma petite gamelle ici. Voilà. Ok. Bon là il reste un tout petit chouïa, mais ça c'est normal, c'est ce qui restait dans le raccord banjo, donc c'est tout à fait logique. Voilà, on va l'essuyer un petit peu. On va l'essuyer un petit peu quand même, parce que bon, c'est pas la peine d'en foutre partout. Bon, enfin là c'est... Voilà, exceptionnellement je travaille avec des gants, hein, parce que... Voilà. Bon, alors maintenant, on va repasser en dessous. Maintenant que le tuyau est défait, c'est bon. Voilà. Donc là, comme ça, on pourra bouger ce tuyau. Hein, on pourra l'enlever et tout. Tranquille. C'est surtout parce qu'il faut que je change la coupelle aussi. Donc voilà. Bon. Ça, c'est bon. Alors voilà. Bon, on va renfoncer. On va relever le triangle maintenant. Voilà. Donc là, tout est bien sorti. Bon, alors, maintenant, on va lever le triangle. Et au fur et à mesure qu'on va le lever, l'huile va se vider ici. En fait, j'ai fait une connerie parce que j'avais dit de défaire cette vis. Et en fait, non. Parce que toute l'huile fout le camp. Hein, toute l'huile fout le camp à côté. Donc, j'ai remis la vis. Hein, et maintenant, je vais lever le triangle. Et puis, comme ça, l'huile va partir par la sphère, en fait. C'est plus facile pour la récupération parce qu'après, on en fout partout. Et c'est dégueulasse. Vous voyez, je lève le vérin. Voilà. Et là toute l'huile se vide. Moi j'ai pas le trépied, c'est pas pratique aujourd'hui. Mais bon, ça fait rien. Vous voyez. Voilà. Bon, je vais continuer à le lever, je vais stopper mon truc. Et après on attendra que ça s'égoutte. Bon du coup comme ça on fera une petite résistance en levant le triangle. Bon je l'ai presque fini, hein, il est presque monté là, mais il fallait que j'attende un petit peu à chaque fois parce que bon, comme je n'avais pas desserré complètement la vis de la sphère, ça fait que ça coulait très mal, donc à chaque fois il fallait que j'attende un petit peu. Alors du coup là je l'ai démonté complètement, hein, voilà, comme ça pas de souci.
Et puis là, je vais pouvoir le lever tranquillement, un petit peu plus rapidement, parce que bon, ça en devenait pénible. Et puis bon, la voiture se lève en même temps, c'est pas tout à fait le but que je recherche, quoi. Hein, donc voilà. Voilà. Bon, bah là, il va être fini presque. Et après, une fois que tout ça se sera vidé, bah, je pourrai tranquillement travailler sur le vérin, en le descendant, en le montant, enfin en adaptant ce que j'ai à faire, en pouvant changer mes pièces. Comme ça, quand il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien dedans, bah tranquille, quoi. Hein, je pourrais le travailler très peinard, quoi. Voilà. Bon, bah, je vais couper pour le moment. Et je vais attendre que tout se vide bien. Voilà, alors le fait d'avoir redesserré la vis du haut, eh ben, ça fait un petit complément. Il est tout en train de se vider là maintenant. Voilà. Donc c'est parfait. Hein, mais j'ai juste desserré, hein, je ne l'ai pas enlevé. Voilà, juste assez pour pouvoir faire rentrer de l'air pour que ce tuyau se vide complètement et le récupérer en bas au niveau de la sphère. Hein. Bon, voilà, fais voir, je vais le desserrer un petit peu plus pour voir qu'est-ce que ça va faire. Où c'est qu'elle est ma sphère là? Elle est là. Voilà, vous voyez. Hein, ça se vide un peu plus. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Et puis là, bah, ça coule un tout petit chouïa, mais rien du tout presque. Donc c'est très bien comme ça. Hein. Je vais le nettoyer bien. Voilà. Ah, c'est emmerdant parce que là, il faut vider presque une bonne partie de l'hydraulique, quoi. Bon, bah voilà. Hein. Ça va être à peu près tout vide là. Le vérin, lui, bah, il est monté pratiquement complètement. Hein, mais là, bon, je peux pas le monter plus de toute façon à cause du cri. Là, parce que bon, c'est vrai que niveau cri, je suis presque à fond là. Hein. Donc, je ne vais pas prendre le risque. Hein, vous voyez. Voilà. Donc là, je vais le laisser comme ça. Après, je vais le redescendre tout doucement. Hein, après avoir défait après avoir enlevé le tuyau là-bas. Et puis après, bah, je pourrais travailler sur le piston, enfin sur l'axe du piston là. Hein. Voilà. Bon, bah, je reviendrai tout à l'heure. Là maintenant, je vais attendre que tout s'égoutte bien pour pouvoir continuer l'opération. Hein. Voilà. Donc là, bah, je suis revenu au-dessus. Donc je reviens au-dessus, j'enlève la vis hein, pour que le tuyau se vide complètement. Hein, voilà, bon bah là il n'y a plus rien qui goûte. Hein, donc en principe je vais pouvoir redescendre mon cri et puis travailler sur le vérin comme un vérin normal. Voilà. Donc ici c'est tout bon. Voilà. Bon, bah là ça va être bon. Hein. Je vais finir de le monter pour voir ce que ça va faire. Mais il y a des chances pour que ça ne goûte pas au-dessus. Là, la voiture se lève plus, c'est bon. Bon, ça va sans doute dégueuler un petit peu au-dessus, mais bon. Non, bah là, je suis à fond. Donc, je peux plus monter. Bon, bah c'est bon, hein, de toute façon. Bon, bah là, ça n'a pas goûté. Enfin, 2 gouttes, alors, donc c'est bon. Bon, bah là, je vais laisser, comment dire, je vais laisser se vider complètement, tout bien goûter. Hein, et puis après je vais redescendre et puis voilà quoi. Là tant que je suis en haut, je vais tâcher de desserrer l'axe du vérin, c'est-à-dire celui-ci, hein, pour pas que je sois emmerdé après au démontage. Hein, parce que si je le redescends, je risque d'être emmerdé. Hein, comme ça sera la tête qui sortira. En principe, je dis bien, c'est la tête qui sortira de la coupelle. Hein, puisque voilà, elle est prise dedans, donc et puis après bah, je changerai la coupelle tant que je serai en bas avec le vérin enfoncé. Je mettrai en même temps, donc en remontant le piston, enfin l'axe du piston, je remonterai la butée en caoutchouc hein, que j'ai acheté puisque j'en avais plus, donc voilà. Et moi en fait ce que je veux changer c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Avec les soufflets tout neufs. Voilà. Et puis voilà, donc voilà, ça va venir en lieu et place de ça, avec les soufflets. Voilà. Bon, ben la suite d'ici 10 minutes à quart d'heure, hein, le temps que je bois le café quand même, depuis le temps que je le dis. Voilà. Bon, ben ensuite, vous repassez par le dessus, vous enlevez la vis. Voilà. Donc vous voyez, là vous enlevez cette vis. Voilà. Donc vous la mettez par côté. Et voilà, votre vérin là est libre. Donc ensuite, vous descendez doucement le triangle, tout doucement. Voilà.
Ok. Voilà. Bon, là, on va en rester là. Hein. Voilà, là, il est bien descendu. Donc ensuite, bah, non, il faut que je repasse par en dessous. Ensuite, vous avez votre piston là. Donc, vous l'enfoncez complètement. Ouais, bah, il reste un petit peu d'huile, mais bon, c'est pas grave, hein. Tant pis. Voilà. Donc voilà. Bon. Maintenant, on va démonter la coupelle. Bon, là, voilà la coupelle. Voilà. Bon, la mienne était bonne encore, mais bon. Bizarrement, celle-là est en caoutchouc en dessous. Ah bah, elle était foutue, là. Vous voyez? On voit qu'elle est fissurée en dessous, là. Bah, il était temps que je la change quand même, tiens. Ouais, bon. Alors, voilà. Bon, donc voilà. Alors, j'ai monté ma butée dedans. Maintenant, je vais m'apprêter à... Enfin, j'ai donc remis aussi par-dessus la coupelle. Hein, vous voyez. Après, vous faites remonter le piston le maximum pour obtenir ceci. Voyons voir. Voilà, pour obtenir ceci là. Là, vous la faites passer dedans. Après, vous allez redresser un petit peu ici et vous allez mettre la vis dessus pour pas que ça sorte. Voilà. Donc là, j'ai redescendu un petit peu mon triangle de façon à faire redescendre le piston pour pouvoir emmancher la coupelle dessus. Hein. Donc là, maintenant, je vais remettre la vis. Voilà. Bon, je vais reposer. Voilà. Bon, je l'ai mise à l'envers pour l'instant. C'est juste pour pouvoir garder le piston en haut. Voilà. Comme ça, vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si vous y voyez bien là. Voyons voir. Ici. Oh, pas facile. Voilà. Vous voyez, je l'ai mise à l'envers là pour le moment, juste pour pouvoir tirer sur le piston. Voilà. Et tout remettre en place. Voilà. Comme ça, là, il est en place. Vous voyez? Voilà, ici. Donc là, voilà. Comme ça. Là, j'ai mis à l'envers pour pouvoir tirer sur le piston. Hein? Ok. Voilà. Donc, je vais revenir en dessous. Bon, là, apparemment, tout est bien en place. Ouais, nickel. Bon, il n'y a que le tuyau qui n'y est pas, mais le tuyau, ça, c'est pas un souci. Je vais pouvoir le mettre. Voilà. Voilà, comme ça. Là, il est bon. Bon, je serrerai après. Donc, bon, bah en fait, hein, voilà. Donc maintenant pour le remontage, bah, c'est relativement simple. Il suffit de remettre la coupelle. Voilà. Ensuite, de mettre la grande rondelle en ferraille. De mettre le joint torique. Mais là, bon, vous remettez un 9. Hein. Moi, je vais m'en sortir un 9 là. Ensuite, vous remettrez. Donc, bah, c'est simple. Hein. Vous remettez cette plaque. Une fois que vous aurez remonté le piston, là, le vérin, puisque là je ne l'ai pas complètement monté encore. Une fois que vous aurez monté le vérin, parce que je suis juste en batterie, c'est pour ça que je me dépêche. Donc, vous remettez la plaque en alu. Vous remettez la grande rondelle en acier. Son joint torique par-dessus. Ensuite, vous mettez cette grande vis sans oublier son joint cuivre. Vous mettrez dedans ici, comme ça. Voilà. Et que vous viendrez fixer sur la barre du... Enfin, sur l'axe du piston. Donc, hein. Voilà. Bon, bah là, je coupe. Hein, et je vais essayer de revenir tout à l'heure.